Construite par les rois catholiques d'Espagne dès le début du XIVe siècle, l'Alcazar de Cordoue est un exemple de l'architecture mudéjare. Même si le bâtiment est chrétien, des matériaux aux techniques utilisées, l'influence musulmane est indéniable. L'Alcazar lui-même est bâti sur les ruines de la forteresse des morts, des musulmans qui ont vécu à Cordoue plus de 500 ans. Né au 7e siècle dans la péninsule arabique avec les prêches du prophète Mahomet, l'islam s'étend rapidement autour de la Méditerranée, sous l'action de cavaliers arabes zélés, certains agissant au nom de la foi en Allah, d'autres avides de butin. Un an après la mort de Mahomet en 632, toute la péninsule arabique est prise et sa population convertie à l'islam. Profitant des faiblesses de ses ennemis, comme celle de la Perse sassanide, ou jouant sur le ressentiment des populations occupées à l'égard des Byzantins, les musulmans vont continuer à progresser en Syrie, en Égypte, puis sur toute l'Afrique du Nord où ils rencontrent davantage de résistance. Au début du 8e siècle, ils sont aux portes de l'Espagne. Débarquant à Algésiras et Gibraltar en 711, avec à leur tête Tariq ibn Ziyad, les musulmans doivent faire face aux Wisigoths qui occupent la péninsule depuis le 6e siècle. Mais ils vont encore savoir jouer des faiblesses. Le caractère hétérogène de la population peu unie autour des souverains, l'extrême fragilité des constructions politiques, la persécution wisigothique à l'égard des Juifs faciliteront leur progression. En 711, aux abords de la rivière Guadelete, le sort du roi wisigothique Roderick est scellé. Il est tué et son corps disparaît. La progression est alors rapide. Séville, Cordoue tombent. En 713, c'est au tour de Tolède d'être prise. Puis, l'année suivante, toute l'Aragon. En 715, c'est presque toute la péninsule ibérique qui est sous domination musulmane. Cordoue, après avoir été fondée par les Romains, dont le pont aujourd'hui encore rappelle l'origine antique de la cité, occupée ensuite par les Wisigoths, doit maintenant composer avec les musulmans. Très vite, elle devient le principal centre administratif et politique du royaume d'Al-Andalus, qui correspond à l'ensemble des territoires musulmans de la péninsule ibérique. Dès 755, la ville devient capitale de l'émirat de Cordoue. Abdelrahman Ier, un des derniers survivants du massacre perpétré contre les Omeyyades par les Abbassides en 750 à Damas en Syrie, réussit à défendre ses prétentions en Al-Andalus après avoir traversé l'Afrique du Nord. À partir de son règne, la ville se modifie en profondeur. Continuant à bénéficier de la position de carrefour de Cordoue et de ses atouts agricoles, la région est fertile et ses moulins facilitent l'irrigation, la population s'accroît de manière substantielle. La ville, désormais arabe, autrement dit la Médina, était entourée de longs remparts, peut-être doublés d'un fossé, et composée de 3 bâtiments clés, la forteresse-palais, la mosquée principale et les souks ou marchés. La vie sociale se modifie notamment par l'architecture des maisons qui ne s'ouvrent désormais qu'aux membres de la famille. Aujourd'hui encore, leur patio est protégé des regards. Dans la Cordoue médiévale, les habitants n'ont une vue extérieure qu'à travers des moucharabiers pour les demeures des plus puissants, aux grillages en saillie pour les autres. Dans la ville, il était difficile de se déplacer à dos de mulet, tant les rues étaient étroites et surchargées d'ateliers et de boutiques. Plusieurs populations cohabitaient au sein de Cordoba. On y trouvait un quartier juif et un quartier mozarabe, avec une importante communauté chrétienne. Placés sous la domination des musulmans, les juifs et les chrétiens pouvaient continuer à exercer leur culte. Ils étaient considérés comme des dhimmis et devaient payer un impôt, la djizya. En échange, ils conservaient leurs propriétés et pouvaient continuer à mener leur propre mode de vie. Mais gare à ceux qui s'opposaient aux règles des dominants. Ainsi, Euloge, évêque de Cordoue, finira torturé puis décapité car il a refusé les choix de l'émir au milieu du 9e siècle quant à la suppression des cloches des églises et des processions. C'est au 10e siècle, sous Abdelrahman III, 4e émir indépendant, que la ville atteint son apogée. Reconstituant un État dès 917, défendant l'orthodoxie musulmane, il décide de se détacher de la tutelle des Abbassides et se déclare calife en 929. Cordoue connaît alors un développement architectural sans précédent. Églises, synagogues, mosquées, hammams ou souks sont construits.
La grande mosquée dite Al-Jama est agrandie. Construite sous Abdelrahman Ier, la mesquita ne cesse de prendre de l'ampleur, tant dans l'espace géographique que religieux. Reconnaissable à sa forêt de colonnes impressionnantes composées de granit, jaspe et marbre précieux, et à ses chapiteaux travaillés au trépan, elle se remarque aussi par ses arcs outrepassés qui alternent briques et pierres. Couvrant 23 000 m², elle devient alors la deuxième mosquée du monde après celle de la Mecque et l'un des lieux incontournables de pèlerinage musulman. Parmi ses chefs-d'œuvre, on trouve encore aujourd'hui le mihrab, qui indique la direction de la Mecque. Constitué de mosaïques or et bleu aux influences byzantines, il voit fleurir sur ses soubassements des représentations de l'arbre de vie. Les portes de la mosquée sont également remarquables, et notamment celle de la Puerta de San Esteban à l'ouest, qui présente des éléments décoratifs très anciens. On comprend ainsi aisément qu'à l'aube du XIe siècle, la ville de Cordoue, de par son influence politique et religieuse, atteint des dimensions impressionnantes pour l'époque. Avec près de 300 000 habitants, Cordoba était alors une des villes les plus grandes après Constantinople, Le Caire ou Bagdad. Ne pouvant contenir l'ensemble de sa population, la ville connaît le développement de ses faubourgs. Sous le règne d'Almanzor, à la fin du Xe siècle à l'est, la ville palatine de Madina al-Zahira est construite et elle s'oppose à celle califale Madina al-Zahra, bâtie à l'ouest sous Abdelrahman III. Au-delà de ses influences religieuses et politiques, Cordoue était aussi prisée pour son artisanat et notamment le travail du cuir dès le XIe siècle. Le mot cordonnier dérivant d'ailleurs du mot cordouan. Ce cuir, nommé aussi guadamassil, est une peau de chèvre ou de vache tannée à la gomme résine d'un arbuste, gravée et parfois peinte ou dorée. De par sa position centrale, Cordoue, liée au califat, connaît des bouleversements majeurs au moment de son éclatement au début du XIe siècle, sans pour autant perdre son rayonnement artistique et intellectuel. En 976, le successeur d'Abdelrahman III, Al-Hakam II, meurt. Les luttes intestines pour le pouvoir s'intensifient alors. Al-Mansour, vizir, s'arroge des attributions califales, et Cordoue est mise à sac. Une bonne partie de ses bâtiments sont brûlés, au premier rang desquels sa bibliothèque qui contenait plus de 400 000 volumes. En 1031, le califat est aboli, et les musulmans nés en Espagne s'opposent aux berbères venus d'Afrique du Nord, plus orthodoxes et moins enclins à la tolérance envers les chrétiens et les juifs. Al-Andalus se divise alors en taïfas, des petits royaumes, alors qu'au même moment, la reconquista des chrétiens s'amplifie. Tolède, fleuron musulman et ancienne capitale visigothique, tombe aux mains des chrétiens en 1085. Au XIIe siècle, la menace devient évidente pour toutes les villes musulmanes. Le prince de Séville demande ainsi l'aide de l'armée d'Afrique du Nord. Mal lui en a pris car les Nord-Africains le démettent et le placent en prison au Maroc, et en même temps, ils soumettent les populations d'Al-Andalus à leur domination, d'abord sous la dynastie des Almoravides, puis sous celle des Almohades. Cordoue n'est pas épargnée. Une partie de sa culture cordouane est malmenée. Des savants et artistes partent en exil. Mais paradoxalement, malgré toutes ces tensions et ces dangers, Cordoue relève souvent la tête et la ville demeure un terrain fertile pour les sciences et les arts. Importants sont les penseurs et philosophes, médecins et juristes à résider à Cordoue. De grands hommes les précèdent, comme Al-Zahraoui, père de la chirurgie. Dans le Tasrif, il décrit de nombreux gestes et outils chirurgicaux. Aujourd'hui encore, certains actes pratiqués, comme celui de la cuillère abaisse-langue, rappellent sa mémoire. Sous les Almohades, deux noms particulièrement se détachent, l'un juif, l'autre arabe. L'un Maïmonide, né en 1138 à Cordoue, ne va pas rester dans la ville, puisqu'il fuira jeune avec sa famille pour ne pas être persécuté par la nouvelle dynastie. Jamais Maïmonide ne reniera ses origines dont il nourrira sa pensée, compilant dans un code les lois juives et tentant de concilier sa religion avec les textes grecs d'Aristote. L'autre, Averroès, né à Cordoue en 1126, devint vite un lettré musulman d'exception. À la fois médecin, philosophe et juriste, il exerça dans la ville les fonctions de grand cadi, c'est-à-dire de juge suprême. Il tenta de concilier la logique aristotélicienne avec les dogmes musulmans en niant notamment la création ex nihilo du monde et l'immortalité de l'âme individuelle.
ce qui lui coûta sa liberté, puisqu'il mourut en résidence surveillée à Marrakech, accusé d'hérésie. Ainsi, bien qu'elle soit un centre intellectuel important, Cordoue doit suivre les vicissitudes de son temps. Au début du XIIIe siècle, elle va perdre son statut de ville musulmane. En 1207, le pape déclare l'Espagne terre de croisade. Désormais, ce ne sont plus les royaumes chrétiens espagnols qui sont uniquement concernés, car les Français et les Allemands, entre autres, rejoignent les troupes prêtes à se sacrifier pour leur Dieu au nom de la guerre sainte. En 1212, a lieu la bataille décisive menée par le roi Alphonse VIII à Las Navas de Tolosa. Les musulmans sont mis en déroute et la progression est radicale. En 1236, Cordoue est prise et Ferdinand III, roi de Castille, fait une entrée triomphale dans la ville. La grande mosquée est alors transformée en église et elle est placée sous le vocable de la Vierge. Jusqu'en 1492, seule la pointe sud de l'Espagne, l'État de Grenade, restera sous domination musulmane aux mains des Berbères et plus précisément de la dynastie des Nasrides. Cordoue, comme d'autres villes de l'ancienne Al-Andalus, imprégnées de son passé wisigothique et surtout musulman, favorisera la diffusion d'idées nouvelles dans le monde chrétien. Traduction, pensées philosophiques, savoirs médicaux s'échangeront au-delà des frontières de l'Espagne, permettant l'éclosion de la Renaissance européenne.